هناك محاولات لدفع البلاد إلى هاوية التدهور. نهار الخميس كونوا الصبح في مراكزكم. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Les syndicats optent pour l'escalade alors que la session parlementaire consacrée à la grille des salaires n'a pas pu se tenir ce matin, faute de quorum. Les évêques maronites vont debout contre la vide à la présidence de la République, mais surtout face au boycott des séances parlementaires par les députés, un comportement inacceptable selon les prélats. Le gouvernement libanais continuera d'assumer ses responsabilités jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Une déclaration signée Tamam Salam à l'ouverture du Forum économique arabe à l'hôtel Phénicia à Beyrouth. Et Felipe VI monte sur le trône. Le nouveau roi d'Espagne a prêté serment ce jeudi au Parlement de Madrid. Les syndicats optent pour l'escalade alors que la session parlementaire consacrée à la grille des salaires n'a pas pu se tenir ce matin, faute de quorum. Le chef de la Chambre, Nabih Berri, a d'ailleurs indiqué que la session resterait désormais ouverte. Aucune information n'a filtré sur le plan d'escalade des syndicats qui ont promis davantage de précisions demain lors d'un point de presse à 17h. L'adoption de la nouvelle grille des salaires par le Parlement demeure suspendue. Un accord entre les protagonistes sur les moyens de financer la grille sans alourdir le déficit du trésor public. Côté syndicat, on exige 121% d'augmentation sans échelonnement et avec un effet rétroactif. Faute d'accord, les syndicats ont déjà prévenu que les enseignants boycotteraient la correction des examens officiels. Les évêques maronites vont debout contre le vide à la présidence de la République, mais surtout face à l'attitude des députés libanais. Un comportement inacceptable selon les prélats, réunis à Ain Traz, le siège estival du patriarcat grec catholique à l'occasion du synode annuel. L'absence d'un chef de l'État et le retard à élire un président constituent, selon les évêques, une menace pour le pays. Les évêques qui dénoncent aussi une violation de la Constitution et du pacte national. Revenant sur le voyage du patriarche maronite, Shaharaï en Terre Sainte, les évêques ont estimé qu'il avait redonné espoir aux Libanais qui ont fui en Israël. Le Premier ministre Tamam Salam a assuré ce jeudi que son gouvernement continuera à assumer ses responsabilités jusqu'à l'élection d'un nouveau président de la République, et ce conformément à la Constitution. Dans un discours à l'occasion de l'ouverture du Forum économique arabe à l'hôtel Phénicia à Beyrouth, Tamam Salam a appelé les responsables politiques à ne pas privilégier leurs intérêts personnels au détriment des intérêts de la nation et à paver la voie à l'élection d'un nouveau chef de l'État dans les plus brefs délais. Le Liban est sans président depuis la fin du mandat de Michel Sleiman le 25 mai, plusieurs séances électorales ayant été convoquées mais levées faute de quorum. Et en bref, dans le reste de l'actualité, une trentaine de Palestiniens ont été arrêtés en Cisjordanie par l'armée israélienne. Des arrestations qui portent à environ 280 le nombre de Palestiniens détenus depuis l'enlèvement jeudi dernier de 3 jeunes Israéliens près d'un bloc de colonistes situé entre Bethléem et Hébron. Par ailleurs, l'aviation israélienne a riposté à des tirs du roquette du Hamas en bombardant la bande de Gaza, notamment 2 camps d'entraînement du Hamas et un centre de service des sécurités. Nouri el-Maliki sous le feu des critiques américaines. À Washington, on met en cause la politique confessionnelle du Premier ministre irakien dans la crise qui secoue son pays. Barack Obama examine toujours ses options pour aider Bagdad face aux insurgés sunnites, alors que le pouvoir irakien a officiellement demandé aux États-Unis des frappes aériennes pour contrer l'offensive des djihadistes qui contrôlent désormais de larges pans du territoire dans le nord et le centre du pays. Déjà 2 ans que le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, est confiné dans l'ambassade d'Équateur à Londres. C'est le 19 juin 2012 que l'Australien s'est réfugié dans ses locaux pour échapper à une extradition vers la Suède où il est accusé d'agression sexuelle, des accusations qu'il nie. Julian Assange redoute d'être renvoyé aux États-Unis où il est poursuivi, notamment par une enquête de sécurité nationale ouverte contre Wikileaks. Son site a fait trembler l'Amérique en diffusant quelques 700 000 documents secrets.
Et Felipe VI de Bourbon, 46 ans, a prêté serment ce jeudi au Parlement de Madrid. Le nouveau roi d'Espagne a proclamé sa foi dans l'unité du pays alors que la monarchie est de plus en plus impopulaire. Usé par différents scandales et des problèmes de santé, Juan Carlos, 76 ans, laisse son trône après 39 ans de règne. Accompagné de son épouse Sofia, il s'est joint à Felipe VI, son épouse et la reine Laetitia et leurs deux petites filles pour saluer les Espagnols depuis le balcon du Palais Royal. Et sans transition, le règne de l'Espagne est terminé 4 ans après le titre décroché en 2010. La Roja a été éliminée hier du Mondial 2014 au Brésil. Et ce, après sa défaite 2-0 face au Chili, premier qualifié pour les 8e de finale en compagnie des Pays-Bas. Hégémonique depuis 2008, double championne d'Europe et championne du monde. L'Espagne rejoint le Brésil de 1966, la France de 2002 et l'Italie de 2010. Tenant du titre, éliminé dès le premier tour d'un mondial. Vous le voyez hier soir à Madrid, dans la rue, dans les bars et dans les restaurants, les supporters étaient anéantis, fracassés, titré ce matin le journal sportif Marca, qui évoque le triste adieu de la championne du monde. L'Espagne hors du mondial, après avoir chuté face au Chili, annonçait de son côté, et plus sobrement, El País. Passons tout de suite, après la pause, à l'invité de ce journal avec ma collègue Noura. Restez des nôtres. Retour sur le plateau de l'info à l'occasion de l'avant-première de la nouvelle comédie française Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Deux des actrices du film ont fait le déplacement à Beyrouth. Émilie Cahan et Frédéric Bell ont accordé une interview à ma collègue Noura Hull. Je vous propose tout d'abord de regarder le lancement du film suivi de l'entretien. Et comment s'appelle l'heureux élu? Chao Pierre Paul Ling, Rachid Abdul Mohamed Benassem, David Maurice Isaac Benichou. Tout le monde sourit. J'en vois deux qui sourient pas là. Bougeons plus. Si on les invitait à Noël? Comment ça, on va passer Noël chez tes parents? On évite tous les sujets qui fâchent. Hein. Israël, le Dalai Lama, la burqa. Il y aura Jackie Chan et Arafat? Il y aura Kadhafi et Enrico Macias? Dis pas qu'il y aura Bruce Lee et Popek. Surtout, pas un mot sur l'équipe de France de foot. Et si quelqu'un balance un cliché sur les juifs, tu laisses couler. Si quelqu'un fait l'amalgame entre immigration et délinquance, toi tu dis rien. Et s'il y en a un qui balance une vanne sur les Chinois, je fais quoi? Bah tu souris. Je fais le chinois quoi en fait. Ah, le noix. Suce-boule en chef, quoi. Je pensais à votre petite dernière. Elle se mariera peut-être avec un catholique. Je vais me marier. Il est catholique? Oui. On se réjouit. 10 minutes de retard, on est aux mains sûres d'une chose, c'est pas un chinois. Hein. Oh. C'est voiturier. Tu présentes Charles? Hey, 3 métèques plus un noir, pour tes parents c'est Fukushima. Les Français sont mauvais et bêtes. Si j'entends le moindre propos raciste à l'égard des Noirs, je les tape. Il s'incruste à 400 et il veut rien payer à Mindada. Tu peux être cool pour une fois. Tu m'as pris pour l'oncle Benz. Ils vont nous faire de splendides métis. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Claude? On est dans le noir complet. Mesdames, bonsoir. Alors d'abord je reçois donc Émilie Cahan, vous jouez Ségolène Verneuil, vous êtes mariée au Français d'origine chinoise, et Frédéric Bell, vous jouez Isabelle Verneuil, mariée au Français d'origine arabe. Tout à fait. Alors donc ce film a connu quand même un gros succès, 9,2 millions d'entrées enregistrées depuis sa sortie le 16 avril. Vous avez fait la montée des marches au Festival de Cannes. Avec le recul maintenant, comment expliquer un tel succès? Est-ce que vous attendiez à ce succès? Je pense déjà qu'en tournée, on se rendait compte de l'impact que le film avait sur les gens. Les gens étaient très très enthousiastes parce que je pense que c'est un rire assez libérateur et que les gens se sont retrouvés dans le mariage mixte, dans le fait de cohabiter tous ensemble et des préjugés que finalement tout le monde a. Et je trouve qu'en ça le film est assez bien réparti parce que tout le monde a des préjugés sur tout le monde en prend plein son grade. Mais le message est un message plein d'espoir et de paix et de tolérance.
Et c'est vrai que ça a fait du bien à chacun de pouvoir rire de l'autre ouvertement, sans tabou. Sans tabou, ouais. Parce que tout le monde, c'est ce qu'ils disent dans le film, tout le monde est un petit peu raciste et c'est juste une question de connaissance ou d'ignorance. Et voilà, c'est une famille qui essaie de vivre ensemble. Donc au début c'est difficile et voilà, je vais pas vous raconter la fin du film, mais en gros ça s'arrange et on montre comment ça peut s'arranger juste voilà, en s'écoutant et en se donnant une liberté. Alors justement, vous dites que dans le film ils disent tout le monde est un peu raciste, on traite de préjugés. C'est un film qui traite aussi de sujets chauds comme le racisme, la mixité, les mariages mixtes. Comment ne pas tomber dans les stéréotypes? Comment est-ce que vous êtes préparé pour ce film pour que ce soit pas caricatural, pour ne pas aussi se mettre à dos certaines personnes, certaines cultures peut-être? Je pense que ça c'est au niveau de l'écriture que ça a été bien géré. Et je pense qu'avant tout c'était faire rire. C'était comment faire rire avec des situations du quotidien. La France est le premier pays de mariage mixte. Donc je pense que les deux scénaristes se sont dit comment on peut faire rire avec ce sujet-là. Et après, ils ont dosé. Mais avant tout, c'était une comédie, quoi. C'était pour faire rire. Après, que ça soulève d'autres questions, c'est formidable. Et que ça réveille les gens, c'est formidable. Mais Et puis, ça parle plus de la culture que de la religion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement sur les religions. C'est juste une famille très réservée, très bourgeoise, qui se retrouve avec des gendres de toutes les couleurs. Et ils se sentent un peu dépassés. Voilà, ils ont peur. Et finalement, voilà, c'est une famille qui arrive à vivre ensemble. Et déjà à l'écriture, il y avait quelque chose de très fort. Moi, quand j'ai lu le scénario, ça allait déjà vraiment une vitesse folle. Beaucoup de vannes, de bonnes répliques. Et voilà, et on ne s'attarde pas. C'est-à-dire, dès qu'il y a une vanne, hop, il y en a une autre, il y en a une autre, il y en a une autre. Les gens rigolent tellement fort dans la salle que parfois, j'ai vu sur Twitter qu'il y en a qui disaient « Oh là là, on y retourne parce qu'on n'a pas bien entendu à cause que… » Voilà. Les gens étaient en train de rire. Les gens étaient en train de rire. Donc, et puis, les acteurs nous disaient que… Voilà, par exemple, ce qui est très drôle, c'est que l'arabe a été élevé chez les Chinois à Paris. L'acteur Sadoun qui joue l'arabe a été élevé chez les Chinois et le chinois a été élevé dans le 92, dans le nord de Paris, dans les cités. Et donc c'est marrant parce que les deux connaissaient la culture de l'autre. Voilà, et ont déjà… c'est très… Ce que ça raconte aussi, c'est que notre génération, finalement, vit très bien tout ça, cette mixité, et que c'est la génération des parents qui est très traditionnaliste, très, très conservatrice, et par ignorance, en fait, c'est toujours pareil, l'ignorance déclenche la peur, et la peur déclenche l'embrouille. Ouais. Mais pourtant, lors des dernières élections, voilà, on a vu qu'il y avait une montée du FN. Est-ce que la France devient-elle plus raciste, ou est-ce qu'on en parle davantage, on en débat davantage, d'après vous? Moi, je pense déjà qu'il y a eu beaucoup d'abstention. Après, je pense que c'est un sujet un peu glissant, et une fois de plus… Voilà, le film est une comédie et reste une comédie. Que ça tombe à un moment où la France en a besoin. Voilà, il n'y a pas de hasard, mais je ne voudrais pas parler de sujets que je maîtrise pas. D'après vous, aujourd'hui, est-ce que le cinéma français est produit pour la France? Ou y a-t-il justement cette volonté, est-ce qu'on s'intéresse à exporter la culture française? Donc voilà, vous êtes aujourd'hui au Liban, dans un pays francophone qui a une histoire assez particulière avec la France. On a connu des succès français ici, donc Bienvenue chez les Ch'tis, Les Intouchables. Voilà, pourquoi cette envie d'exporter le cinéma français? Je ne pense pas qu'à l'écriture, les scénaristes ou les réalisateurs pensent à l'exportation. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de comédies françaises qui tendent à l'universel, comme Intouchable, qui parle de la maladie, là, qui parle de la famille. Tout le monde connaît la maladie et la famille. Donc c'est quelque chose, voilà, ça tend à des sujets universels. On essaie de s'ouvrir. Mais on est très content de voir que nos films circulent. Puis il y a des rumeurs d'adaptation aussi à l'étranger, non? Je crois que c'est très bien vendu à l'étranger, oui. Il y a un remake américain, normalement italien, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est très bien vendu. Puisque de toute façon, chaque pays a des cultures diverses à l'intérieur. Voilà, chaque pays a des diversités, donc tout le monde s'y reconnaît. D'ailleurs, on attend l'adaptation libanaise. Ouais.
Et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui sort donc aujourd'hui dans les salles libanaises. Un entretien signé Nour Raël. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les syndicats optent pour l'escalade alors que la session parlementaire consacrée à la grille des salaires n'a pas pu se tenir ce matin, faute de quorum. Les évêques maronites vont debout contre le vide à la présidence de la République, mais surtout face au boycott des séances parlementaires par les députés. Un comportement inacceptable selon les prélats. Le gouvernement libanais continuera à assumer ses responsabilités jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Une déclaration signée Tamam Salam à l'ouverture du Forum économique arabe à l'hôtel Phénicia à Beyrouth. Et Felipe VI monte sur le trône. Le nouveau roi d'Espagne a prêté serment ce jeudi au Parlement de Madrid. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur notre antenne. Vous retrouverez Nour Raël à la barre des 2 prochains invités. À très bientôt. هناك محاولات لدفع البلاد إلى هاوية التدهور. نهار الخميس كونوا الصبح بمراكزكم.